Jeff Bokolobango. Oui. En toi, tu parles bien, tu dis beaucoup de bonnes choses. Tu as du contenu. Aujourd'hui, tu peux donner le nom de quelques 10 jockeys de ta génération qui sont toujours d'actualité. Quelques 10 jockeys de ma génération. Ouais. Qui sont toujours d'actualité, qui chantent, qui ont la visibilité. Bon, il faut reconnaître que les DJ de ma génération, beaucoup ne chantent pas. Ils ne chantent plus. Voilà, ils ne chantent pas, ils sont toujours restés sur les platines. Mais ta génération, là, donne-moi quelques noms. Ma génération? Oui. Alej Funk, MC Rams, oui. Comment on appelle ça, DJ Muzengue, oui. Comment on a DJ Charlie Zogba, comment on a Christy B, parce qu'il était aussi à l'Anaconda, si vous vous rappelez. Voilà, donc voici un peu ma génération. Donc ceux-là, ils sont toujours dans les cabines, hein? Bon, Christy B chante aussi, hein? Il chante aussi, mais 2 jours là, il est revenu au pays, il est en train de se préparer pour faire un nouvel album. Tu vois que dans ta génération, il n'y a plus personne, ils sont dans les cabines, ils font autre chose. Non, mais ils n'ont jamais chanté ce que j'ai cité. Oui. C'est Alej Funk qui avait essayé, DJ Luciano, tout ça qui avait, mais après, parce que vous savez, devenir chanteur, c'est une carrière. Il faut avoir du temps pour ça. Moi... Non, ce qui veut dire que tu étais au premier rang du coupé décalé à la base. Tu étais au premier rang. Bien sûr. N'est-ce pas? Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu regardes des 10 jockeys comme DJ Mix, Serge Beno, on va citer qui encore, Ariel Chené, est-ce que tu penses que tu es au même rang que ces personnes-là? Ils sont devant toi ou tu es devant eux? Mais monsieur Anaconda... Un joli matelas n'est pas forcément un bon matelas. Hein. Ne vous laissez plus avoir par les contrefaçons. Les matelas d'Olidol sont jazz. On les reconnaît facilement par les stickers de qualité jazz. Pour tous vos achats de matelas, exigez des produits disposant du sticker jazz qui vous garantissent la qualité d'Olidol et une bonne santé sans produits nocifs. Dolidol, le numéro 1 du matelas. Près de 50 ans d'expertise, d'innovation et de savoir-faire. Il faut qu'on fasse un rectificatif. D'accord. Mix, Ariel Chené et Serge Beno ne sont pas des DJ-jockeys. Moi... Ils ont fait des cabines et puis ils sont devenus... Non, ils n'ont jamais fait de cabine. C'est des arrangeurs. Mix a fait cabine. Écoutez-moi, je vais vous parler. C'est des arrangeurs. Serge Beno est un arrangeur. La preuve en est que Nongo vous écoutez, c'est lui qui a arrangé. Et DJ Mix, c'est un arrangeur? DJ Mix, c'est un atalakouman. Parce qu'il faut faire la différence entre un atalakouman et un DJ-jockey. L'atalakouman, c'est celui qui chante sur une programmation. Parce que lui, il était à Makori. Mais est-ce que tu n'es pas perdu? Parce que quand il a Mix aujourd'hui, il chante. Mais je suis perdu comment? Quand tu parles d'Atalakouman, non, parce que tu dis que non, c'est des DJ-jockeys. Parce que tu veux faire la comparaison. Mais moi, je vais te dire que moi, DJ Mix, c'est un bon chanteur que je respecte. Oui. Mais chacun fait son bonhomme du chemin. Parce que moi, je n'ai rien envié à Mich. Mich n'a rien à m'envier. Tu as le talent de comédien aussi, à ce qu'il paraît. Bien sûr. Mais pourquoi tu n'as pas essayé cette partie-là en toi? Parce que je trouve que les comédiens, c'est un peu des rigolos. Moi, les comédiens de Côte d'Ivoire, là, c'est des rigolos? Non, tous les comédiens en général. Excuse-moi, hein. Parce que moi... Non, Magnifique, là, c'est un rigolo. Non, c'est pas mon domaine. Il faut demander à Magnifique, parce que Magnifique aussi jouait bien au football. Pourquoi il a choisi Gourou, c'est un rigolo. Ça, c'est eux qui savent, vont t'expliquer. Mais moi, Jeff, je ne peux pas être comédien parce que je ne peux pas venir m'asseoir... Mais tu as le talent, non? Pour jouer les guignols. Je ne peux pas faire ça. Aïe! Voilà. Donc, c'est-à-dire que... Tu sais que c'est un métier? C'est maintenant que c'est devenu un métier. Sinon, avant, quand tu es comédien, ta famille te réunit. Parce que moi, je suis le petit frère de Jimmy Danger. J'ai vu comment il a commencé. Au Mozatro. Souvent, même pour avoir 1000 francs pour entrer à la maison, c'était difficile. À cette époque-là, tu ne peux pas dire à ton enfant d'être comédien. Parce que moi, j'ai vu comment il a commencé. Non, mais néanmoins, tu pourrais dire à ton enfant d'être disjockey dans cigarette, dans alcool. Non, mais le disjockey à l'époque, c'était quelqu'un qui fréquentait une qualité de personne. Parce que ce n'est pas n'importe qui venait en boîte. Je ne te parle pas des bars de maintenant. Où on rentre là, dans la boîte avec tapette là. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de nightclub. Nightclub. Ton salaire minimum par semaine dans les nightclubs, c'était combien? À l'époque, c'était 150 000. Chaque semaine? Par semaine. Parce qu'un disjockey, c'est quelqu'un qui était en même temps comme un manager. Tu dois avoir la possibilité d'inviter un groupe pour leur donner une bouteille qui coûtait 35 000 francs à l'époque pour dire asseyez-vous, venez voir ma boîte. Il faut avoir les moyens. Mais je pense qu'avant de finir la rubrique, tu vas t'excuser auprès des comédiens de Côte d'Ivoire. Parce que quand les traitent des rigolos là, alors que ceux-là aujourd'hui, ils représentent la Côte d'Ivoire dignement, comme tu l'as dit quand tu vas chanter dans les stades là, ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas les traiter de guignols. Non mais, monsieur Anaconda, pourquoi vous voulez que j'indexe des gens? Vous m'avez parlé de ce métier, je dis moi je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas dit que ceux qui font ça c'est mauvais. Moi je suis artiste, chanteur.
C'est ce que j'ai choisi, que je fais. Non, comme as le maintenant, les comédiens que tu parles d'eux là, ils excellent dans les domaines. Non, je parlais de ça. Comme tu as le talent des comédiens aussi, je me suis dit que, bon, à un moment donné, si la musique, les albums tu fais sortir, si ça coince, tu peux devenir comédien. Non, moi, mes albums ne coincent pas. Parce que moi, je n'ai jamais fait sortir single. Tout ce que je fais, c'est album. Ça fait mes 3e album et je suis le producteur. Quels sont tes rapports avec le Nigeria? Apparemment, tu es basé là-bas. Non, je ne suis pas basé là-bas. Je travaille avec eux. Voilà, je suis sorti dans la maison de disques symphonique. Symphonique est une maison de disques basée aux États-Unis qui a sa représentation au Nigeria. Voilà. Donc, je salue au passage M. Alexandre qui vraiment est un homme. Mais tu ne trouves pas que ça te donne plus de boulot? Parce que quand c'est comme ça, tu as besoin de beaucoup d'efforts en Côte d'Ivoire. Parce que plus tu es au Nigeria, plus on tourne la page doucement, doucement, on oublie Aladi. Et puis, mais toi-même, Jeff Bokoulban. Mais la page Aladi est déjà tournée. Aujourd'hui, c'est consécration. Donc, un artiste, c'est quelqu'un qui évolue. Aladi, on a bouffé son nom il y a longtemps. Maintenant, on vient encore pour faire deux choses. Donc, on n'a pas besoin. Pourquoi tout le monde veut s'acharner sur Aladi? Je ne comprends pas. C'est fini, c'est fini. D'accord.